Florence Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors, tu es une créative, conseillère en élixirs floraux. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité et de ce qu'elle peut apporter aux gens qui sont présents à ce salon du bien-être à Hyères? Oui, bien sûr. En fait, j'ai créé un outil de travail à partir des fleurs. On connaît vraiment les élixirs floraux. On connaît surtout les élixirs floraux sous forme de gouttes. Et c'était compliqué pour les personnes de se soigner, d'avoir un bilan sans passer par un thérapeute ou une formation. Donc j'ai inventé un outil avec un jeu de cartes, avec beaucoup de fleurs dedans, qui permet de manière intuitive d'avoir toujours son état émotionnel, un bilan sur son état émotionnel. C'est une lecture de notre état intérieur à travers l'univers des fleurs. Voilà, c'est très bien dit comme ça. Et en fait, les gens pensent toujours que c'est le hasard. Et quand ils tirent eux-mêmes les fleurs, parce que c'est de leur responsabilité, ils sont bluffés. C'est-à-dire que chaque fois, ça tombe vraiment pile dans leur émotion. Et ça permet vraiment de prendre conscience. En fait, le but, c'est vraiment que les personnes prennent conscience de leur état émotionnel, puisqu'on est géré par nos états émotionnels tout au long de la journée. Et on peut en développer d'ailleurs des pathologies si elles ne sont pas soignées. D'accord, donc cette prise de conscience avec cette lecture de cartes nous permet de comprendre l'état dans lequel on est, de le transcender, de le transgresser. Comment ça se passe? Alors, il y a les deux. Il y a les personnes qui sont capables de le faire simplement en prenant conscience et d'autres personnes qui ont besoin d'un support supplémentaire. Et donc là, on proposera les élixirs en complément. C'est-à-dire que ça permet vraiment de composer soi-même ces flacons d'élixir, ces traitements pour harmoniser de nouveau les émotions, puisque ce n'est pas une maladie. Voilà, ça peut être handicapant, mais ce n'est pas une maladie d'avoir des émotions. Donc il faut les harmoniser régulièrement. Alors France, pour ceux qui sont quand même plus pragmatiques, qui n'ont pas confiance en eux, ou d'autres, des personnes qui n'ont pas confiance en eux, on ne va pas s'inventer thérapeute, des élixirs floraux et se faire de l'auto-traitement. Alors finalement ce jeu, il nous permet de prendre conscience et d'aller voir après comment ça se passe, parce que moi personnellement je pense à la personne qui manque de confiance et qui dit mais je vais pas prendre une carte si je tombe 3 fois sur le chèvrefeuille. Bon, c'est délicat quand même. Alors, il y a les deux cas. En fait, il y a les thérapeutes qui utilisent ce jeu de cartes en support de travail pour eux, pour leur clientèle, et parce que là, ils ont une assurance différente. Et les autres personnes qui ont simplement besoin de savoir pour eux-mêmes et pour leurs enfants, parce que les enfants, c'est formidable, on peut vraiment recréer un dialogue, un lien avec les enfants par le simple fait de tirer une fleur. Et là, ça leur suffit. En fait, la plupart du temps, ça leur suffit de le savoir. Donc voilà, ça les apaise, ça leur suffit. Et il y a les personnes qui jouent le jeu, c'est-à-dire qui vont plus loin et qui se disent moi je vais aller plus loin. Et ils achètent les élixirs, ils m'appellent en me disant c'est formidable, ça y est, je me suis lancée, je me fais mes propres petits traitements, mes propres flacons. Donc on a ces 3 cas très différents. Et sans faire d'automédication, puisque c'est absolument sans danger, donc déjà ça c'est quelque chose de formidable. Oui, là on n'est pas dans la médecine, voilà. On est dans on soulage, on accompagne, il faut quand même que chacun garde sa partie, je le dis toujours, les médecins sont des médecins, les thérapeutes soulagent, accompagnent, on a un rôle d'accompagnateur, on facilite, mais on n'est pas des médecins. Absolument, et je dis toujours, les élixirs floraux sont de magnifiques accompagnateurs, surtout pour les personnes qui ont déjà entamé une thérapie, quelle qu'elle soit. Peu importe, il n'y a aucun jugement derrière ça. C'est vraiment pouvoir intégrer plus facilement ces émotions qu'on va lever pendant une séance de thérapie ou de massage. Et ça va pouvoir vraiment aider la personne à aller plus loin, plus vite aussi parfois. Et vraiment, c'est un outil extraordinaire et simple, tellement simple d'utilisation et surtout peu coûteux. Alors, pour rencontrer ton univers, tu as un site internet, France, comment ça se passe? Alors, mon site, ça y est, il va démarrer bientôt. Ça a été un peu laborieux pour moi de le mettre en place. Par contre, je suis sur Facebook, donc on peut me trouver facilement à France Rousseau sur Facebook. Et là, j'ai tout mon travail, tout mon jeu de cartes, les tableaux colliers, puisque j'ai transféré sur des tableaux colliers, puisque je peins aussi, je suis à la base aussi une artiste. Et c'était pas possible pour moi de faire autrement que de créer, d'aller dans la recherche en fait. Voilà. Et abouti des tableaux colliers. Donc ce sont des tableaux, des colliers de soins faits à partir des fleurs qui sont dans le jeu de cartes et qui vont en harmonie avec les minéraux qui vont être avec eux, pouvoir faire
des soins, mais travailler très profondément dans la conscience et la cellule. Superbe, merci. Alors c'est particulier de penser qu'un tableau peut agir sur nos énergies pour les gens qui sont néophytes. Comment ça se passe? Alors en fait, ça fonctionne un peu comme des ondes radio, tout simplement. Là, on est sur des fréquences subtiles. Fréquences hertziennes ou des... Oui, alors il y a plusieurs, selon les fleurs. Selon chaque fleur va avoir sa propre fréquence. L'image en elle-même va véhiculer quelque chose. Les minéraux vont faire leur propre travail au niveau du soin, puisque chaque minéraux, on le sait maintenant, apporte quelque chose de particulier au corps. Et chaque collier est travaillé de manière intuitive, c'est-à-dire quand je commence un collier, je ne sais jamais à quoi il va ressembler. Et une fois que j'ai fini le collier, il va m'inspirer le tableau, qui va être son support, et il va pouvoir s'harmoniser vraiment avec le tableau. Donc c'est un ensemble. Donc les personnes qui l'achètent, soit l'utilisent qu'en méditation, parce qu'ils ont directement le message pour les personnes sensibles, vont directement avoir le message sans faire d'effort, et d'autres portent le collier, le reposent dessus par période, et font un vrai travail intérieur avec. C'est un univers qui allie finalement la sensibilité, la créativité, l'intuition. Voilà. Pour accompagner l'être, réparer l'être. C'est exactement ça. Là, on est vraiment dans une réparation profonde et surtout en douceur. Voilà, là, on va être très dans la douceur, bien qu'il soit très puissant. Donc moi, j'ai des personnes, dès qu'ils posent le collier, ils vont se mettre à pleurer ou se mettre à trembler. Et des personnes qui, soi-disant, n'y connaissent rien ou ne sont pas sensibles ou n'y connaissent rien du tout en fleurs, quoi. Et d'un seul coup, il va y avoir des larmes qui vont monter ou des tremblements, où il y a comme une connexion intérieure qui se met en place. Et ça, on ne peut pas l'expliquer scientifiquement. C'est quelque chose qui se passe au-delà vraiment des mots. Et j'étais la première étonnée d'ailleurs. Et à chaque fois que ça se produit, je suis toujours encore étonnée. Pour voir ton parcours, c'est sur Internet, par ton site, pour comprendre par quoi tu es passé, pour arriver à cette finalité, à cette originalité, cette créativité qui est quand même hors norme. Oui, c'est vrai que ça a été un long parcours. Ça fait 18 ans que je travaille dans les fleurs, avec les fleurs. Et ça a été beaucoup de voyages au Pérou, en chamanisme, avec les traditions Dakota, en Inde aussi. Certaines initiations m'ont ouvert des portes, il faut bien le dire. Entre autres, les tableaux colliers me sont venus complètement en rêve. Donc, c'est étrange, j'étais la première étonnée d'ailleurs, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas faire un collier, je ne sais pas faire de collier, c'est pas mon métier de faire des colliers. Et la nuit suivante, j'ai rêvé et on m'a montré vraiment la technique pour monter mes colliers. Et j'ai dit, bon, ok, je le fais, sans savoir l'impact que ça pouvait avoir sur le plan corporel, parce qu'il y a un vrai impact corporel et psychologique de la personne. Ouais. C'est magnifique, en tout cas, cette expérience, ce récit est troublant parce que quand on écoute ça de l'extérieur, on peut se dire mais c'est des assemblages, des associations, mais finalement le résultat a l'air concret. Oui, le résultat est concret. Il ne faut pas oublier aussi que le corps est vibration et il va réagir aussi à la forme de la fleur. Il va réagir à la couleur aussi de la fleur. Donc forcément, il va réactiver des endroits, des fréquences, au-delà même du message personnel que la fleur va délivrer. Donc on travaille sur plein de choses à la fois. Et ça, ça a été pour moi aussi une découverte en même temps que les personnes. Parce qu'au départ, je l'ai fait parce qu'on m'a indiqué comment faire. Mais c'est vraiment extraordinaire. Depuis 2 ans, il y a une évolution aussi de l'être humain qui fait que les gens deviennent réceptifs et vraiment comprennent le message et me disent des messages que même moi, je n'entendrai pas, enfin je ne le ressentirai pas. Et quand ils me disent ça, je dis, mais oui, c'est exactement ça. Par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Et là, c'est extraordinaire, quoi. Je dis rien. Ils me disent, oh, vous me conseillez lequel? Je dis, posez-vous devant et vous me direz, vous, lequel vous parle, vous interpelle. Et quand je leur explique, ils me disent « Oh, c'est tout à fait ça !» Magnifique, très bel univers dans lequel tu nous invites. Donc pendant ces 2 jours qui nous restent, même plus qu'une journée demain, on peut te rencontrer et comment ça se passe? Donc je reçois toujours individuellement les personnes, donc je prends vraiment le temps de leur faire tirer des fleurs, de leur expliquer comment ça fonctionne, de leur faire lire les messages aussi que j'ai reçus des fleurs. J'ai écrit un livre à partir de messages que m'ont envoyé les fleurs. Et puis après, bien sûr, j'explique les colliers. S'ils sont attirés, bien sûr, par les tableaux colliers, je leur explique comment fonctionne tout ça. Mais je prends vraiment le temps de le faire sur les salons. C'est la particularité que l'on peut mettre en avant
pour pouvoir s'occuper des personnes. Alors, France, là, voilà un de tes tableaux, une de tes créations, l'étoile de Bethléem. Donc à la base, l'étoile de Bethléem est là pour harmoniser les chocs du passé. Mais en collier, elle va beaucoup plus loin puisqu'elle est associée entre autres à des perles, là il y a de grosses perles, des minéraux. Et quand le tableau est associé, ça va l'harmoniser davantage. Donc là on va aller effectivement sur un apaisement des chocs du passé, qu'ils soient récents ou anciens, mais je dirais que le cadeau, c'est que ça va ouvrir des portes. À partir du moment où vous guérissez, vous harmonisez cette peine, parce que ça donne de la peine d'avoir des chocs anciens, vous allez pouvoir accéder à autre chose. Et ça, ce collier, c'est le cadeau qu'il fait. C'est qu'il permet d'accéder à d'autres niveaux de conscience. Et c'est un collier de passage. Voilà, je dis toujours c'est un collier de passage. Il va très loin, il peut aller très loin. Belle création. Et voilà. Donc ton jeu. Donc voilà le jeu dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, il y a 49 fleurs dedans, dont les fleurs de Bach, pour les personnes qui connaissent les fleurs de Bach, puisque pour moi, il reste quand même le père des fleurs, le créateur des élixirs floraux, et un petit livret qui va complètement expliquer tous les états en excès ou équilibrés, puisque le but c'est d'équilibrer tous ces états et de les rendre harmonieux. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup, Merci France. à toi. Merci, à bientôt.